Hey coucou chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit mois de juin? On va voir, il n'est pas encore terminé ma foi. Croyez en votre bonne étoile. Oh, c'est trop mignon. Avec l'énergie du Sagittaire. Si jamais vous en avez dans votre thème, ça peut encore plus vous parler. Donc comme d'hab, prenez les choses en conscience. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail. Il est dans la description de la vidéo, que je vous invite à aller lire d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu toutes les explications pour mes guidances et sur mon travail. Donc voilà les petits amis. Merci d'ailleurs à ceux qui commentent, qui likent et aux nouveaux abonnés. Ayez foi les petits amis taureaux, ayez foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos guides aussi. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en cette fin de juin. Ah bah oui. Mais confusion et doute, c'est pour ça qu'on vous dit de croire en votre bonne étoile. C'est le merdier encore un peu là-dedans. Il faut sortir de tout ça. Et voilà, et comme je sais ce que j'allais dire, donc merci chers amis nos guides. Passage à l'action. C'est comme ça qu'on sort des doutes, c'est comme ça qu'on sort du brouillard, c'est comme ça qu'on sort des peurs, c'est comme ça qu'on sort de l'incertitude, c'est en se mettant en action. Il n'y a pas de mystère en fait. Là c'est de la physique. Faut faire des choses. On va faire toutes les peurs de ce côté-là. N'ayez pas peur du jugement des autres. Tout est juste, surtout ce que vous avez envie de faire, de mettre en place. Voilà, et ne vous jugez pas non plus trop sévèrement vous-même. Si vous êtes encore dans le triangle de Karpman, sortez de là-dedans. Voilà, l'acceptation. En fait, on a les peurs et les conseils à côté. Très bien, magnifique, j'aime beaucoup, ça me plaît ça. Et effectivement, l'acceptation, c'est pas non plus le travail le plus simple à faire sur soi, hein. On se l'accorde, hein. Mais ça libère le mental. Allez vous aérer pour ça, faites de la méditation, allez vous promener en nature, pratiquez des douches énergétiques, faites des soins énergétiques, enfin voilà, il y a plein de solutions pour s'alléger, pour comprendre que de toute façon, ça sert à rien de lutter contre les choses, hein. Voilà, les accepter, c'est le plus savant pour vous. Et le jugement des autres, c'est le jugement des autres. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y aura toujours des gens pour dire ceci, cela, sur ce que vous pensez, vous faites, comment vous fringuez, on s'en fout en fait. L'important, c'est que vous vous sentiez bien. C'est tout ce qui importe en fait. Ouais, voilà, fausse parole, mensonge, ça c'est les gens autour, hein. Mais il va falloir accepter que... Bon, c'est bien, vous allez réussir en plus. Accepter que, bah voilà, il y a des gens, même des gens qu'on connaît depuis très longtemps, même des gens qu'on aime beaucoup, qui peuvent, oui, parler dans votre dos, qui peuvent se permettre de vous juger. Bon, bah c'est pas grave, vous laissez couler, vous avancez pour vous. C'est le principal en fait. C'est la quête ultime, j'entends, mais c'est vraiment penser à vous, ouais, voilà, et rompre avec tout ça. Et s'il faut, je veux pas dire couper les ponts, hein, mais éloignez-vous des gens qui sont toxiques pour vous et pour cette situation. Parce que alors là, vous prenez comme ça vous parle, parce que je ne sais absolument pas de quoi on parle. Vous le saurez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mois en cours, donc voilà, on est d'accord, hein, c'est toujours le mois de juin. Hein. Et on a la période de stagnation. C'est peut-être ça qui vous embête un petit peu aussi. Mais tant que vous ne passerez pas à l'action, bah, il ne va rien se passer non plus. Hein. Là, c'est à vous de travailler sur vous et de mettre des choses en place pour que ça vous passe au-dessus déjà. Alors, on va essayer d'aller voir niveau pro. Donc, comme d'hab, hein, je le répète à chaque fois, mais moi je fais mes petits programmes d'être humain, mais là-haut, voilà, ils vous disent ce qu'ils ont à vous dire, quoi. Alors, la carte de la connaissance. Hey, pour certains, vous allez peut-être entamer une nouvelle formation, acquérir de nouvelles compétences, c'est peut-être ça que vous avez envie de faire. Alors, avec le soleil, pour moi, c'est vraiment la période de l'été, hein.
Donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais vous avez les clés en vous dans le sens où vous savez ce qui vous manque comme connaissance et comme compétence pour aller chercher ce que vous avez à aller chercher. Donc allez-y, allez-y. En plus l'été c'est plus calme, voilà, moyen de se former tranquillou bilou. Hein. J'ai encore la carte de la fin. Hein. Donc pour certains, il y a même un changement de boulot complètement. Peut-être une reconversion professionnelle. Et ça passe souvent par une période de formation, forcément. Apprendre un nouveau métier, il faut se former. Hein. Là, il y a des gens... ils me fatiguent, ils comprennent pas que pour apprendre un nouveau métier, bah oui, il y a des formations. Ah bah ouais, hein. Comme quand on arrive à un nouveau poste, hein, quand on sait rien, bah on est formé, ce qui paraît logique. Mais bon, apparemment pas pour tout le monde. Donc voilà, on vous le redit, je vous le disais tout à l'heure, hein, avec les engrenages, là, pareil, qu'il y avait sur la carte de la connaissance, ça, forcément, se former, c'est pas 48 heures de formation, hein, généralement, c'est un petit peu plus poussé que ça. Ça dépend ce que vous voulez faire comme métier, mais c'est vraiment ça. Hein. J'ai la carte de l'été, donc vraiment, ça reconfirme encore que c'est là. Mais ça confirme aussi qu'il y a des trucs à couper. Des liens, des personnes, le taf... vraiment, il y a là, il y a l'acceptation de quitter des choses pour avancer vers le nouveau. Il n'y aura pas le choix. Sinon, vous allez continuer à tourner dans votre quotidien, là, qui n'a pas l'air de vous plaire en plus. Donc voilà, faites quelque chose. Hein. Regardez, messagers divins, écoutez vos guides. Ils sont de très bons conseils. Et pour les écouter encore mieux, pour les entendre encore mieux, je vous le disais tout à l'heure, je vous le conseillais déjà tout à l'heure, allez méditer. Alors allez, parce que je pense à la nature, hein, parce que c'est encore plus optimal, mais vous pouvez méditer chez vous, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez méditer n'importe où d'ailleurs. Il suffit de se couper un peu du brouhaha environnemental et intérieur aussi. Mais la méditation, ça permet ça. Donc au départ, on n'y arrive pas forcément, hein. Ne croyez pas non plus, voilà, ça se fait pas non plus en une journée, je vais méditer pendant 30 minutes alors que j'ai jamais médité de ma vie, ben non, bien sûr que non, forcément que non d'ailleurs, ça paraît évident. J'ai l'impression que mon téléphone il a bougé, moi c'est pas grave, je couperai le bout de... Oh, mais il m'embête ce fil là, excusez-moi, je me bats un peu avec les fils, je vais pousser ça. Tout petit chouille par là, mais pas trop non plus, comme ça je couperai par là. Donc comme je disais, rien, voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, et ben la méditation, c'est pareil. Ça se fait pas non plus tout seul, quoi. Alors regardez-moi ça, on vous parle de mission divine. Vous avez envie d'y aller hein, par là, et on vous pousse, hein, en fait. Vous le sentez bien où vous êtes, ça va pas là. Et qu'il faut que vous cassiez de là, en fait, vous fassiez autre chose. N'ayez pas peur de vous former, justement. En plus, il y a des milliers de formations différentes. On a cette chance-là. Maintenant, en plus, avec Internet, depuis voilà, les années, on peut se former en ligne de n'importe où. Profitez-en. Profitez-en. Pas quoi vous dire d'autre, moi. Et il y a une question de réalignement aussi. Alors là, c'est pas forcément la Kundalini, moi, qui me parle. La sexualité sacrée, c'est plus vraiment le réalignement de vous-même, et c'est peut-être grâce à ce réalignement que derrière votre libido va peut-être un petit peu plus remonter aussi. Bah forcément, hein, quand on est aligné, quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on est mieux, et on est mieux dans tout notre corps, hein, la tête aussi, et voilà, le reste suit. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah oui, la nuit noire de l'âme. On disait, vous avez... Oui. On a compris que vous étiez pas bien. Je pense que vous l'avez compris aussi. Hein. Et pour sortir de là, qu'est-ce qu'on a encore ? Agir. Voilà. Le passage à l'action. Tant que vous n'oserez pas passer à l'action et sortir de la situation dans laquelle vous êtes, il ne se passera jamais rien. Donc, petite question, dans 1 an, 3 ans, 10 ans, si vous en êtes au même point, si vous êtes au même endroit, comment est-ce que vous allez vous sentir ? Est-ce que vous avez encore envie de vous sentir comme ça ? Comme ça, là ? Je suis pas sûre. Mais ne tient qu'à vous de changer. Ne tient qu'à vous de changer. Parce que plus ça va aller, après, effectivement, ça va être les foudres karmiques qui vont vouloir vous remettre absolument sur le bon chemin. Et plus vous allez contre, et plus on se prend des trucs dans la gueule. Hein. Il y a des fois, ça peut devenir violent. Hein. Donc voilà, et c'est pas méchant.
En plus, c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Faites quelque chose. Le bonheur, il vient de l'intérieur. Il ne tient qu'à nous. Je vois pas ce que vous osez pas faire. Qu'est-ce que ça peut faire de quitter un travail, quoi? C'est rien, c'est que du taf. Surtout pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous avez peur de quoi? C'est ça, posez-vous la question. Écrivez sur une feuille de papier concrètement de quoi j'ai peur. Est-ce que c'est des peurs justifiées avec danger de mort ou peurs injustifiées où il n'y a pas danger de mort en fait? Il n'y a pas danger de mort, bah hop, on y va. Allez hop, en piste. Parce que c'est pas possible. Ah oui, vous êtes en colère. Ouais, c'est sûr. Vous êtes en colère après vous. Bah oui, mais tant que vous ferez rien, bah vous resterez là-dedans. Voilà, les choix. Voilà. Là, il y a vraiment un choix à faire. Ou vous redevenez maître de votre vie et vous arrêtez de la subir comme un robot zombie. Bah, ou vous restez... Là, c'est vous qui voyez. Hein. Là, personne ne peut faire les choses à votre place. Et n'oubliez pas que la seule chose qu'on regrette une fois sur notre lit de mort, c'est ce qu'on n'a pas osé. C'est la seule chose que l'on regrette. Bah parce qu'on n'a plus le temps. Parce que c'est mort. C'est le cas de le dire après. Donc attendez pas d'être 6 pieds sous terre pour oser faire des trucs en fait quoi. On vous demande pas de vous jeter sous un train en fait. Là, on vous conseille juste d'aller sur votre chemin et vous serez heureux et bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Je vois pas pourquoi vous n'y allez pas. C'est à vous de vous poser la question. Alors là, je vais prendre un pas par jour. Donc voilà, hein, pareil, hein, les actions, c'est comme ça qu'on les fait. Hein. C'est un petit pas par jour. Hein. On ne gravit pas la montagne d'un coup. Alors, je vais essayer de vous montrer les petits messages. Est-ce que ça fait le point? Je crois que oui. C'est en observant mes émotions que je connais mes pensées. Lorsque je change mes pensées, mes émotions changent elles aussi. Je sais que j'ai le choix de ne subir ni mes pensées, ni mes émotions. Et ni votre vie. Je rajoute ça. N'oubliez pas, hein, vos pensées créent vos émotions créent vos actions. C'est un cercle, en fait. Pensée, mince, je ne sais pas si vous allez voir là. Donc pensée, émotion, action. Et ça tourne comme ça. Donc là, ça peut être pensée négative, émotion négative, action négative. C'est-à-dire manque d'action ou pas d'action du tout pour sortir de la situation. À vous de recréer un cercle vertueux plutôt que ce cercle vicieux qui tourne en rond. Là, j'entends vraiment depuis des années. Des années. Là, et ça vous met la misère. Sortez de là, faites-le pour vous, bon sang. Faites-le pour vous. Qu'est-ce que vous risquez à aller sur votre chemin à aller sur votre chemin et à être heureux, en fait. Vous risquez quoi, le bonheur? Voilà. Désolée, des fois, les guidances, elles sont un peu dures, mais parce qu'au bout d'un moment, il faut se coller des coups de pompe dans les fesses et avancer, quoi. Ou... après, j'ai envie de dire, faut pas pleurer sur son sort non plus. Si vous ne vous mettez jamais en action, il se passera jamais rien. Ça viendra pas de l'extérieur. Ce n'est pas possible. Là, c'est physiquement impossible. Si on ne change pas quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur, il ne se passe rien. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.